Oh, vous êtes là, vous tombez bien. On est parti pour analyser ensemble le premier épisode de Space Family. Alors, installez-vous bien, faites-vous un petit café, et on est parti. Voici les règles du jeu. D'abord, tu vas écouter un extrait. 私密か Tu 嫌い auras ね 5 secondes pour l'assimiler. Puis tu devras répondre à une question simple, histoire de comprendre un petit peu mieux le contexte. Après ça, je te traduirai la phrase mot par mot, et tu auras à ce moment-là 10 secondes chrono pour traduire la phrase. Mais attention, c'est pas parce que tu connais tous les mots que tu pourras traduire facilement. J'espère que tu as tout compris, et je te souhaite bonne chance. D'après toi, quelle est ici l'intention de la phrase? La réponse A, la réponse B, ou alors la réponse C? Vous avez désormais la traduction de chaque mot. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour traduire la phrase. Mais donc, que veut dire la phrase? Vous avez à nouveau le choix entre 3 propositions. Bien, passons maintenant aux explications. Pour ceux qui ont réussi, félicitations. Et ceux qui n'ont pas réussi, c'est pas grave, je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous vous êtes trompé. Alors déjà, le premier conseil que je peux vous donner en japonais quand vous voulez traduire une phrase, ça va être de la séparer en différents blocs. Voilà, c'est pour vous, je vous l'offre, ce petit conseil, faites-en ce que vous voulez. Par exemple, si on devait l'appliquer dans cette phrase, le premier bloc serait celui-ci, jusqu'à wa, et le deuxième bloc, ici, jusqu'à ga. Concernant le premier bloc, il n'y a absolument rien de difficile. On a ici kyo qui veut dire aujourd'hui, kara à partir de, donc à partir d'aujourd'hui, oma et wa, omai qui veut dire tu, et wa qui veut dire la particule de thème. Ce qui signifie en fait que tout ce qu'il y a avant, là, le bloc ici, c'est la particule de thème. Donc le thème va être, de cette phrase, à partir de maintenant, tu. Donc on peut voir que dans cette phrase, déjà le thème, il inclut deux choses. Il inclut le temps, donc à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Et il inclut une deuxième chose, il inclut le sujet, donc tu, toi. Et c'est le deuxième bloc qui peut être un petit peu plus complexe pour les débutants. On a ici la particule no de possession, ce qui veut dire que le mot avant appartient au mot d'après. Et ici le mot c'est ko, enfant, et uchi, maison. Donc ce qui veut dire l'enfant de la maison. D'accord? Donc on voit que l'enfant appartient au bloc maison, l'enfant de la maison. Ici la particule ni est une particule de destination. Elle nous permet de savoir que quelque chose est en direction de quelque chose d'autre. Ce quelque chose c'est naru, le verbe transformer, devenir, et il est en direction de quoi? Il est en direction de ko, ce qu'il y a juste après la particule ni, donc enfant. Donc elle nous permet savant de savoir que naru, le verbe devenir, est dirigé vers l'enfant. Autrement dit, elle va devenir, c'est ce que nous dit ces deux mots, mais elle va devenir quoi? L'enfant de la maison. Et la dernière particule, ici la particule ga, vous la connaissez peut-être comme particule de sujet, ici c'est une particule qui signifie mais. Donc en fait ça permet de mettre la phrase en suspens. Il dit à partir d'aujourd'hui tu seras ma fille, mais on voit qu'on l'a traduit juste ici en français par une petite virgule. Et comme vous pouvez voir, elle permet juste de mettre en suspens pour la prochaine phrase qui dit « Et nous ferons croire à tout le monde que nous sommes parents depuis toujours ». Allez, on va dire que cette première phrase était une phrase d'échauffement. Maintenant on est parti pour la phrase suivante. D'après toi, quelle est ici l'intention de la phrase? La réponse A, la réponse B, ou alors la réponse C? Voyons voir si avec les mots tu peux traduire la phrase.
Mais donc, que veut dire la phrase? Vous avez à nouveau le choix entre 3 propositions. Alors, cette phrase numéro 2, est-ce que vous avez eu du mal? On va la décortiquer ensemble. Donc, on a Lloyd Forger qui s'en va. Anya qui crie Boken, qui signifie donc de l'aventure. Elle est toute contente de vouloir l'accompagner. Et on a Lloyd Forger qui lui répond non, ce n'est pas une aventure, juste du shopping. Encore une fois, on va décortiquer en 2 parties. La première juste là et la deuxième juste ici. La phrase commence avec na. Na, ce n'est pas un mot à part entière. On a vu que c'était juste une interjection. C'est le petit bruit que fait Lloyd quand Anya lui saute dessus. On a ensuite Boken, Boken qui veut dire aventure. Le logiciel nous le met ici en violet parce que c'est un mot qui n'est pas très courant quand même dans la langue japonaise, vous le verrez pas très souvent. Et ensuite on a Janai, Janai qui est l'équivalent de être mais à la forme négative, donc ne pas être. Mais attention, c'est dit de manière familière. Si vous voulez le dire de manière polie, vous direz plutôt Janai des, vous rajouterez le des à la fin. On a donc ici la première partie qui signifie ce n'est pas une aventure. Jusque là, rien de compliqué. Concernant la deuxième partie, on a tada, tada qui veut dire simplement, seulement, suivi de la particule no. Attention, ici la particule no n'est pas une particule de possession, mais une particule de qualification. Je m'explique. Elle vient en fait qualifier ici kaimono qui veut dire les courses. Et elle est qualifiée en rajoutant un adjectif si vous voulez. Et l'adjectif c'est ici seulement, simplement. C'est pour dire c'est simplement des courses. Si vous voulez vous simplifier la compréhension, vous pouvez garder dans l'idée que no est une particule de possession. C'est un petit peu comme si les courses, kaimono, étaient possédés, faisaient partie de la catégorie simplement, seulement, juste ici, juste avant no. Gardez quand même en tête que ce n'est pas, attention, ici une particule de possession, mais de qualification. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'était la réelle complexité de cette phrase. Et après, on a da qui est l'équivalent de être, mais à la forme familière, sachant qu'à la forme polie, c'est des, là, c'est da. Donc la deuxième partie veut dire c'est simplement des courses. C'est simplement des courses. Donc la phrase entière nous donne non, ce n'est pas une aventure. Je vais simplement faire du shopping pour dire à Anya qu'elle n'a pas besoin de l'accompagner, qu'elle peut rester à la maison. Bien, je sens que c'est un petit peu trop simple encore pour vous. On va passer à la troisième phrase sur une phrase un petit peu plus compliquée. Allez, c'est parti. D'après toi, quelle est ici l'intention de la phrase? La réponse A, B ou C? Bien, et voici maintenant la traduction. Mais donc, que veut dire la phrase? Vous avez à nouveau le choix entre 3 propositions. La phrase numéro 3, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Bien, voyons voir ça ensemble. Ok. Bien, une fois n'est pas coutume, on va encore une fois décortiquer la phrase en plusieurs morceaux. Le premier bloc vient juste ici et le second juste là. Bien, pour commencer, nous avons pinatsu. Pinatsu qui vient de l'anglais peanut, donc cacahuète. On a ici notre première réelle difficulté, katteyaru. Katteyaru. Katte vient du verbe KU. KU qui veut dire acheter. On peut voir que le logiciel nous le marque juste ici. Et donc pourquoi écrire 4T? Pourquoi le mettre à la forme T? Eh bien la forme T, elle sert à plusieurs choses. Elle sert par exemple à donner un ordre, mais elle peut également servir à faire des mots composés. Et c'est le cas qu'on a ici. J'appelle ça mot composé, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment dans la langue française. C'est une subtilité japonaise. Lorsqu'on veut faire un mot composé, on va mettre 2 verbes l'un à côté de l'autre. Le deuxième, on va le laisser normal, mais le premier, on va le conjuguer à la forme T. C'est donc pour ça que ici KU sera donc 4T. Et il est enchaîné du verbe yaru. Yaru qui veut dire faire. Mais attention, yaru peut également vouloir dire donner lorsqu'il est mis dans un mot composé. Et il est suivi du verbe yaru, faire.
Attention, lorsque le verbe yaru est dans un mot composé, il ne signifie pas faire tout simplement, il veut dire faire pour quelqu'un d'autre. Donc là ici, ça voudrait dire acheter pour quelqu'un d'autre. On pourra donc traduire yaru par donner, le logiciel nous le donne ici. Donc le premier bloc signifie t'acheter des cacahuètes, acheter des cacahuètes pour toi. Le premier mot du deuxième bloc, c'est kara. Kara est un mot qui exprime la cause, la raison. On peut le traduire par parce que ou donc. Ici, on le traduira par donc. Ensuite, nous avons naki. Naki qui vient du verbe Naki. naku. On voit ici naku qui veut dire pleurer. Donc à savoir que naku c'est le verbe pleurer et lorsqu'on veut le transformer en nom, on va enlever le u et mettre un i, donc naki. On a donc ici naki qui veut dire pleurer sous forme de nom et le dernier verbe de ce mot est yame. Yame qui vient du verbe yameru. Yameru qui veut dire arrêter. Ici l'œil lui donne un ordre, il lui dit arrête de pleurer. Lorsqu'on va donner un ordre en japonais, on va utiliser la forme T, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc yameru va devenir yamete. Vous l'avez déjà sûrement entendu de cette manière. Mais yamete, c'est une manière assez polie de demander à quelqu'un d'arrêter. Si on veut être un petit peu plus brutal, on va utiliser sa forme plus courte qui est yame. Il nous reste maintenant qu'à traduire la phrase entière. J'achèterai des cacahuètes pour toi, donc arrête de pleurer. On voit ici qu'ils ont traduit par je t'achèterai des cacahuètes, alors arrête de pleurer. Bon, vous avez vu, c'est pas si difficile. Avec un petit peu de méthodologie et en y allant petit à petit. En plus de ça, c'est des notions que vous allez revoir et re-revoir avec les animés. Ils ont souvent tendance à utiliser les mêmes manières de parler, avec les mêmes notions ou alors encore les mêmes expressions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un concept que j'essaie de faire évoluer, alors n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, mais surtout à me dire les choses à changer, comme peut-être prendre des phrases plus difficiles, ou alors faire des vidéos plus longues, ou encore me dire quels animés vous aimeriez voir. C'est là-dessus que je conclurai la vidéo. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.